Tu es le 10e. Et tu vois, on est en Europe, on retrouve le tabouret royal qu'on retrouve dans beaucoup de pays et dans beaucoup de pays africains. Donc en principe, on doit avoir 12 signes. Et ça dans 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est 10 ans. Donc ici, on est dans la zone du zodiaque. Or, quand on lit les Écritures, le Seigneur nous interdit de nous soumettre au soleil, à la lune, aux étoiles et au zodiaque. Le zodiaque est la divinité qui est adorée en Égypte, à Rome, à Babylone, en Perse et dans beaucoup d'autres pays. Et le zodiaque est aussi lié aux anniversaires. Elle est liée aussi aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. L'IA aussi, pourquoi? Parce que lorsque vous téléchargez une application et que vous voulez vous inscrire dans cette application-là, on va d'abord vous demander des référentiels. Votre nom, prénom, date de naissance, souvent même le nom du père ou de la mère et le nom d'un contact. Au cas où vous aurez perdu, on va dire l'application. Amen. Et lorsque, dans le monde occulte, lorsque vous donnez votre nom, votre date de naissance, le nom de votre mère par exemple, mais vous livrez votre âme entre les mains de l'ennemi. Amen. Tous les occultistes le savent. À l'époque, j'avais déjà donné le témoignage. À l'époque, je n'étais pas chrétien et l'entreprise qu'on gérait battait de l'aile. Et donc, mes proches, mes parents, mes connaissances, des collaborateurs, en tout cas tout le monde voulait. On vient pour aider. J'avais une amie qui travaillait dans les hautes instances de l'État, qui était secrétaire de direction, qui m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un. Et je lui avais dit que je ne voulais pas rencontrer un marabout, un féticheur ou quelqu'un qui avait cette affiliation. Elle m'a dit non, ne t'inquiète pas, ce n'est ni un marabout, ni un féticheur, ni quelqu'un qui pratique l'occultisme. J'ai dit mais bon, ok. Et donc à l'époque j'étais avec un grand frère et on allait à Yopougon pour rencontrer cette personne. Elle était numérologue. À l'époque je ne savais pas c'était quoi les numérologues. Et on attend à son secrétariat. Et quand c'est à notre tour, il nous fait asseoir, il nous regarde, il sourit. Et on échange brièvement. Et il me dit, donne-moi ton nom. Et donne-moi ta date de naissance et le nom de ta mère. Et donc, il me donne une feuille. Et donc, j'écris mon nom, ma date de naissance et le nom de ma mère. Et il gribouille juste en bas des mots en arabe, issus du Coran. Et puis, il me dit d'attraper. Il fait sortir une grosse machette à double tranchant. Il a commencé par se trancher avec la machette. Et il n'y avait rien. Et donc moi et mon collaborateur, on était choqués de voir ça. Et il me dit, tu as vu ce que dans ta main? Je lui dis, oui, c'est mon nom, ma date de naissance et tout ça. Et il me dit, prends la machette. Et il me dit de me tracer les veines avec une grande force. Je lui ai dit non, je ne pouvais pas. Il a dit, fais-le. Donc je passais tout timidement. Et j'ai vu que la machette, aussi tranchante qu'elle était, n'avait pas de l'effet. Il a dit appuie. Et j'appuie sur ma veine pour me trancher. Je ne sentais même pas de douleur. Je ne sentais même pas même la lame passer sur ma veine. Et le numérologue va m'expliquer que dans le monde de la numérologie, qui est lié au monde de l'astrologie, qui est gouverné par le démon zodiaque, il travaille avec les noms, les dates de naissance et les noms de nos parents. Surtout les noms de nos mères. Parce que ton père peut ne pas être ton vrai père. Amen. Mais ta mère, à coup sûr, elle est ta vraie mère. Amen. Puisque c'est elle qui t'a engendré. Et donc, évidemment, quand ils ont ces trois matières, qui sont ton nom, ta date de naissance, ainsi que le nom de ta mère, ils peuvent décider de ta destinée. Or, en ce qui concerne les réseaux sociaux, vous allez constater que avant de vous affilier à un réseau social, on vous demande impérativement nom, prénom, date de naissance. Amen. Et aussi souvent le nom soit du père, de la mère ou d'un proche. Mais prenons les deux matières qui sont le nom et la date de naissance. Cela suffit à n'importe quel occultiste pour vous faire du mal, pour changer le cours de votre destinée ou pour transférer votre destinée à quelqu'un d'autre et à contrario, vous transférez une autre forme de destinée. Je crois qu'on l'a vu hier dans le livre de Genèse 24 avec Jacob qui va avec ruse usurper le nom de son frère et donc du coup lui voler sa destinée.
Et donc cette façon de faire est récurrente dans le monde des ténèbres. Évidemment, lorsque vous dites par exemple, moi je suis Gémeaux, moi je suis Bélier, moi je suis Balance, malheureusement, non seulement vous livrez votre destinée entre les mains de ces démons-là, mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, puisque vous placez votre confiance en ces choses, inconsciemment, vous rendez un culte au démon zodiaque. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes devant cet hôtel-là, amen, qui était symbole au culte du zodiaque. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure, on retrouve dans les anniversaires, tous les anniversaires qui sont célébrés sont dédiés au démon zodiaque. Voilà, donc vous voyez le Capricorne, le Balance, le Scorpion, on voit Poisson. Amen. Je veux rappeler que la Bible dit en Genèse 1 au verset 26, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, faisons l'homme et la femme. Amen. Nous ne sommes pas le symbole d'un signe astrologique. Nous ne sommes pas Gémeaux, nous ne sommes pas Bélier, nous ne sommes pas Taureau, nous ne sommes pas Scorpion. Non, 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 non. Nous nous appartenons à Christ. En nous, il y a Dieu. Amen. Et comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous devons chercher les caractères de Dieu. Amen. Dans notre démarche, dans notre vie de tous les jours, au travers des Saintes Écritures. Et non pas chercher à ressembler à des démons. Parce que lorsque vous dites que, par exemple, je suis Gémeaux, vous êtes en train de dire que vous êtes affilié à ce démon-là, et donc fils de ce démon. Alléluia. Lorsque vous dites que vous êtes Scorpion ou Balance, naturellement, vous êtes en train de déclarer que vous êtes fils de Balance, donc affilié au démon Balance, donc du coup, fils du démon Balance. Alléluia. Oh, Christ ne veut pas que nous soyons à la ressemblance ou que nous imitions les démons. Je veux vous rappeler que plusieurs fois, Israël a tenté de copier le monde des ténèbres, a tenté d'imiter les nations païennes. Et toutes les fois où Israël a imité les nations païennes, l'Éternel s'est retiré d'eux et les a livrés aux nations païennes jusqu'à ce qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils se répandent et que l'Éternel revienne à eux. Amen. Et donc, bien aimés, ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que nous soyons ici, à la place, comment ils ont appelé cette place le Capitole. Derrière moi, vous avez la mairie de Toulouse. Amen. Et nous savons que malheureusement, dans tous nos États, beaucoup d'instances étatiques, beaucoup de personnes, beaucoup d'autres autorités, amen, travaillent avec le monde des ténèbres. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous ne voyons pas ce fait-là, cette chose-là comme quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui parle, amen, qui parle et qui interpelle ceux-là qui travaillent dans le monde occulte. Amen. Et c'est pourquoi toi, en tant que chrétien, si par mégarde, tu avais tendance à te confier, amen, aux signes astrologiques, je t'en prie, c'est l'occasion pour toi, amen, de te repentir sincèrement, amen, et de chercher à faire la paix avec le Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'on lit Éphésiens 5 au verset 1er, la Bible nous recommande d'être imitateurs de Dieu. Amen. Le Seigneur nous recommande d'être imitateurs de Dieu et non pas imitateurs des scorpions, des signes astrologiques, et non pas du zodiaque. Amen. Et donc, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à revenir sur les anciens sentiers. C'est un appel à te remettre en cause, à demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. N'oublie pas que les temps sont finis. Et donc, c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec le Seigneur. Que le Seigneur Jésus nous bénisse.